En EHPAD, s'il y avait un cas Covid dans l'EHPAD, et donc il y avait une épidémie identifiée dans l'EHPAD, et qu'un décès était suspecté Covid, on l'identifiait, on le reconnaissait comme Covid. On ne faisait pas de PCR post-mortem, si c'est votre question. Mais par contre, s'il y avait quelqu'un qui mourait d'une autre cause, d'un cancer ou d'autre pathologie, et qu'il n'y avait pas de suspicion ou lieu de suspecter un Covid, il n'y avait pas indiqué Covid. Ce qui est intéressant, monsieur le député, c'est les données de l'INSEE sur la surmortalité. Vous les avez vues, ces données. Elles sont publiées, elles sont transparentes. Les données de surmortalité de l'INSEE sur la période de la première vague, quand on la compare avec la mortalité de l'année d'avant ou de l'année précédente encore, on voit qu'on s'attendait à avoir, on considérait qu'on est entre 20 et 30 000 morts de plus qu'attendu pour une période identique d'une année précédente. Or, nous avons déclaré 30 000 morts du Covid. Donc, moi, je reconnais là-dessus la qualité des données, des chiffres qui ont été publiés, parce qu'à la même époque, juste avant que les données INSEE sortent, il y avait une autre rumeur qui disait qu'il y avait 10 000 morts à la maison qui n'étaient pas comptés et qu'en fait, on diminuait le nombre de morts. Une fois qu'on s'est rendu compte qu'on n'avait pas diminué le nombre de morts, on nous a demandé si on n'avait pas exagéré le nombre de morts. Ainsi va la vie. Donc vous avez des chiffres qui sont transparents et ils sont publiés par l'INSEE, pas par le ministère.